toi qui domines. Dans nos cœurs, c'est toi qui domines. En ce lieu, c'est toi qui domines. Nous te disons merci, Père éternel, de ta présence en ce lieu. Merci, Père. De ta présence en ce lieu. Merci, Père. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je le reçois, je le possède, je le manifeste, je le fais dans le sang de Christ. Amen. Yes, God. Celui qui met en Jésus. Je veux que tout le peuple de Dieu, si tu sais que tu es fils et fille de l'Éternel, chante avec moi. Sing with me. Je veux la batterie très basse. Amen. Je vais écouter la voix. Ah, Je vais écouter la voix du peuple de Hear Dieu. the voice of the people of God. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Les papas, les mamans, voilà pourquoi on aura toujours des problèmes. Nous sommes vos cantiques. Why your hymn books? Le groupe des papas, le groupe des mamans, nous sommes vos cantiques. Why your hymn books? Je chante, vous me regardez comme si j'étais tombé du ciel. Nous sommes vos cantiques. Why your hymns? On en a parlé plusieurs fois. Mais c'est comme si vous n'écoutez jamais. C'est comme ça quand votre bénédiction sera au seuil de votre porte, vous n'allez toujours pas recevoir. Faites jamais ce qu'on vous dit. La désobéissance est votre partage. Et sachez une chose, c'est pire que la divination. Vérité, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis devant vous pour apprêter votre esprit. Apprêter votre esprit. Pour que vous puissiez mieux cerner, écouter, comprendre et que ça vous pénètre. Le message qui sera dans la bouche. L'Éternel a mis dans la bouche de son noir l'apôtre Christ. De vos pensées. Amen. De vos pensées. Les papas, les mamans, les pensées, les mauvaises pensées. Je ne sais pas comment tu es quitté chez toi. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es quitté chez toi. Mais je vais te dire, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Oh, bien aimé, si vous savez ce que les mauvaises pensées sont, vous combattez de jour comme de nuit. Satan, le voisin, le sorcier, le culte, que qui a fait ceci. Satan. Vous savez qui est Satan? Vous l'avez vu face à face. La personne qui a vu Satan face à face me montre la main. J'aimerais que tu me dises comment Satan est. Ce sont tes propres pensées. C'est tes propres pensées. Quand tu invites des mauvaises pensées à s'asseoir en toi, c'est Satan. Parce que tu ne vas jamais voir Satan avec tes yeux. Tu ne vas jamais voir Satan face à face. Il va te toucher. La plupart du temps, c'est toi-même qui dessine Satan sur le mur de ta maison avec tes mauvaises pensées. Dans quel état d'esprit tu te trouves présentement? Est-ce que tu es dans un état d'esprit d'espion? Je m'en vais aussi là-bas. On m'a dit que. Je m'en vais aussi comme ça. Je ne sais même pas pourquoi. Je m'en vais aussi. Tu as tout faux. Ton état d'esprit est pourri. Satan a attaqué ton état d'esprit. Il a attaqué tes pensées. Tu n'auras rien. Même si Jésus est à côté de toi, il cogne. Il va cogner. Tu ne vas pas écouter. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas honorables. Tes pensées ne sont pas de bonne odeur devant l'Éternel. Et tu n'es pas prêt à recevoir le miracle que tu as demandé. Ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que tu n'as même pas demandé, mais que tu en as besoin. Et la seule personne qui sait que tu as besoin de cela, c'est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Comment sont tes pensées? Présentement, où tu es assis. Tes pensées, comment elles sont? Tes pensées. Tes pensées. Le peuple de Dieu, les pensées. Quand
on entre dans la présence de Dieu, on est toujours au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait tout en nous. Il est tout, je ne sais pas pourquoi. On parvient encore à se passer du Saint-Esprit. Nous qui te disent que nous sommes des enfants de Dieu, on se passe du Saint-Esprit. Pourtant, il est en nous. Il est autour de nous. Il est avec nous. Il est partout. Il suffit juste de lui parler. Et quand tu lui parles, c'est pas comme si tu parlais à ton camarade. C'est pas comme si tu parlais à ton égard. C'est pas comme si tu parlais à ton petit frère. Ne l'évoque pas seulement quand tu veux combattre. Ne l'évoque pas seulement quand tu as besoin. Quand tu parles d'un oncle ou une tante. Quand tu as besoin que cet oncle ou cette tante de terre. Quand tu l'appelles, il ne prend pas. Parce qu'il connaît déjà. Il va dire, c'est une nièce. Il m'appelle seulement parce qu'elle a besoin d'aide. Même si c'était pour cette fois-ci, pour saluer, connaître comment il va, où elle va, il ne va pas prendre. Parce que tu l'appelais simplement tout le temps. Parce que tu avais besoin de lui. C'est ça alors le Saint-Esprit. Bon nombre d'entre vous l'appellent. Et il n'est pas là. Parce que vous l'appelez tout simplement quand vous avez besoin d'aide. Quand vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas. Pourtant le Saint-Esprit, on l'appelle dans toute situation. Quand on veut dormir, quand on veut prier, quand on veut même ça. Les papas, les mamans, quand on veut s'amuser, quand on veut faire la cuisine, j'en suis témoin, moi je suis la preuve. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai perfectionné en cuisine. Mais je le fait d'inviter le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Quand si tu cuisines, il y a un professeur à côté de toi qui te dit mets tel exemple. Mais quand je termine, je ne comprends pas comment ça va. Je ne sais même pas comment ça va. Je ne sais pas. Alors, Saint-Esprit, c'est ça. Ne l'appelle pas seulement. On va la bataille. La bataille même, c'est quoi? Combat. Ta propre pensée. Tu dois combattre contre ta propre pensée. Tu dois combattre. Bien-aimé, c'est avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout chose. Quand tu veux quitter de ta maison, pour la présence de Dieu, tu dois parler au Seigneur. Pour ceux qui ont peur, tu dois dormir. La présence de Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu t'assois des l'Esprit de Dieu. Il met le message dans la bouche. Pas seulement. Il sera dans la bouche de Dieu. Dès que tu as posé les pieds, tu as mis tes fesses, il fait ange. Parce que ces sièges ne sont pas des sièges, ce sont des trônes. Ce sont des trônes et ce sont des anges. Des anges de trône. Quand tu as mis tes fesses là, quand tu t'assois, parle au Saint-Esprit. Tu as l'habitude de dormir, tu as l'habitude de sommeiller, d'avoir de l'odeur. Il y a des gens, il y a des gens qu'on attaque leur pensée. Comme tu vas te concentrer, écouter le message, c'est pas toi qui fais. Tu la demandes tes paupières de vérité. Tu commences à dormir. Tu ne sais pas pourquoi tu dors. Tu dors. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. On voit qu'il est en train de souffler à côté de toi. Tu dors. Ton fils dort. Ton frère dort. Tu ne pas écouter. Dors. Dors encore. Tu n'as pas pris la peine à parler au Saint-Esprit. Pour dire, Père, je ne m'en vais pas à la rencontre de mes voisins. Je ne m'en vais pas à la rencontre de mes voisins. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a encore certains qui ont honte. Je viens dans la présence de Dieu. Il s'agit de louer et d'adorer son Dieu. Je vois d'autres qui se regardent. Je vois d'autres qui regardent le voisin. Je vois d'autres qui regardent à droite. Tu es où? Tes problèmes ne pèsent pas encore. C'est pas encore lourd. Ça ne pèse pas. Sinon, tu allais quitter de ce tour. Tu allais dire à Dieu, je m'en vais à ta rencontre. Je m'en vais au solutionneur de tous mes problèmes. Parce que quand je suis là, je sais qu'il est à côté de moi. Et qu'il écoute ce que je dis. Il entend ce que je dis. Je m'en vais à sa rencontre. Je m'en vais pas à la rencontre. Saint-Esprit malin. Je m'en vais à la rencontre.
Pourquoi ne lui parles-tu donc pas? Est-ce que Jésus-Christ est parti et nous a laissés orphelins? Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyés. Non seulement il est consolateur, non seulement il est notre force, il est la puissance qui règne. Il est notre éclaireur. Il est notre enseignant. Il est tout. En un seul. On ne lui parle-tu pas? Ma fille, tu vas lire en ce moment. You read at this moment. Ouvre un peu Psaume 132, verset 4. Nous allons prier, bien-aimé. Pour préparer ton esprit. Pour préparer en même temps l'atmosphère de ce temps. De ce temps. Pourquoi tu l'as un peu? Lis Psaume 132, verset 4. Psaume 132, verset 4, il est écrit. Amen. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Alléluia. Oui, lis encore. Psaume 132, verset 4, il est écrit. Amen. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Mais tu as compris. Pourquoi tu t'adonnes à ça? Parce que je vois que même quand je suis en train de parler, il dort. Il dort. C'est un véritable problème. Les esprits de ton village te réclament. Les esprits de ton village te réclament. L'identité qui a passé le temps à combattre ton père, ton grand-père, ta grand-mère, tes arrière-parents te réclament. Tu n'écoutes pas l'appel. Tu dors. Tu dors. Alors il est en train de t'appeler dans le noir. Il te pousse à dormir. Quand tu n'écoutes pas, quand tu n'entends pas, avant que tu sois transformé, tu dors. Qui vous a dit qu'on ne peut pas lutter contre ça? Qui vous a dit? Le Seigneur, Dieu est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence. Pourquoi vous vous battez? Quand vous étiez dans le monde, vous ne connaissez même pas Dieu. Quand c'est un peu difficile, tu te relevais seul, tu te dis à toi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas laisser ça m'arriver. Je ne peux pas laisser ci m'arriver. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, des petits trucs de rien du tout, de menaces, Dieu te laisse. Assoupir, comme ça, comme un démon qui est en train de chanter une version, et tu te laisses endormir. Et tu es dans la présence de Dieu. Il a dit heureux ceux qui voient, ceux qui croient en voir. Tu attends voir une identité physique devant toi. Est-ce que tu attends voir une identité physique devant toi? Où tu es assis là? Est-ce que tu sais qu'il est à côté de toi? Est-ce que tu sais qu'il te parle? Mais tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Parce que, bon non, entre nous, quand on quitte de nos maisons, on arrive ici avec les pensées. C'est beaucoup de problèmes. Ouais, on travaille. Les enfants vont manger. Bientôt la rentrée. Ils vont aller à l'école avec moi. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a même Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a même Dieu? Je sors de plusieurs églises. C'était bizarre. Mais maintenant, je pars aussi comme ça. Est-ce que tu écoutes à quel moment donc? Tu écoutes à quel moment? Pourtant, à tout moment, il te parle. À tout moment. Il suffit juste d'un cœur disposé et disposé. Pour que tu l'entendes. Pour que tu l'écoutes te parler. Mon foyer a des problèmes. Je suis comme ça. Mon mari, je ne le comprends pas. Mon mari, je ne le comprends pas. Ma femme est bizarre. Mes enfants sont comme ça. Que de plaintes. Dieu n'est-il pas un Dieu comme de loin? N'est-il pas redoutable? Ou tu dis seulement Dieu, et tu ne sais même pas qui tu es en train d'appeler. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3? Invoque-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? N'a-t-il pas dit invoque-moi? Did he say call on me? And I will answer you. Maman. Que l'Éternel te localise. Localise ce que tu demandes. Au nom de Jésus. N'a-t-il pas dit invoque-moi? Call on me. Vous avez oublié cette partie? You forgot that part? Il a dit invoque-moi. He said call on me. Mais pourquoi ne l'invoques-tu donc? Question time.
Pourquoi ne l'invoques-tu donc Why pas? are you calling on him? Pourquoi ta situation n'a pas encore changé? Yes. Pourquoi te plains-tu encore? Still crying. Pourquoi as-tu encore des problèmes? Pourquoi tu ne trouves aucune résolution d'après toi? Why not find any resolution after you? Pourquoi? Why? Pourtant, tout est dans sa parole. Oh, Je n'aime pas trop dire la Bible. I like to say the Parce que Bible. moi, j'aime pas trop dire ça. Yeah. La révélation, je ne sais pas, mais moi, j'aime dire sa parole. Yeah. C'est Dieu, c'est sa parole. Yeah. C'est qu'il est manifesté dans sa parole. Yeah. Il a dit dans sa parole. He said in his C'est word. le seul moment. He's always Quand moment. je dis toujours parole. As I always say, Où tu someone parles. Face à face avec Dieu. Face to face Quand with tu God. es en train de lire. When you are reading. C'est le moment où tu parles It's the moment face à you face see avec face to Dieu. face Où with il y a God. action-réaction. When there's Quand action. tu parles directement, tu as la réponse. You have the answer. Pour ceux qui méditent. For those who think. C'est le seul. Yeah. Et quand il te dit invoque-moi, à quel moment l'invoques-tu donc? Avec quel état d'esprit tu l'invoques? Avec quelle pensée tu l'invoques? Pour te plaindre. To complain. Pour te plaindre. To complain. Parce qu'en ce moment, Because quand the Dieu va venir ici, il aura un message. Il aura un message. Peut-être que c'est même ton message que je suis en train de passer. Mais tu n'es pas assez comme. Tu es toujours en train de te poser des questions. Pourquoi la femme là, elle est là-bas? Elle me dit même quoi comme ça. Il se met là comme ça. Je raconte maintenant. Pourquoi? Alors c'est même pire. Ça fait là. C'est la demande de la femme de l'homme de Dieu. La demande de l'homme de Dieu. Tu es venu chercher quoi? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Crois-tu qu'on trompe Dieu? On ne le trompe pas. C'est le seul. Tu connais ce que tu m'as dit avant. On ne le trompe pas. Quand tu quittes de ce toit-là, il connaît tes pensées. Il connaît ce que tu as. Il connaît les profondeurs de ton âme. Il le connaît. Tu as assis maintenant, présentement. Avec quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Comment l'as-tu demandé? Comment l'as-tu demandé? Tu es assis. Dimanche. On s'en va aussi à l'église. On va aussi là-bas. On fait même trop de bruit là-bas. On va aussi. Pour certains jeunes, j'aime les belles filles là-bas. Quand je commence à m'asseoir, je fais semblant. Alors que je viens me chercher, alors que je quitte la sœur. Tu vois quand tu trompes lui. Qui trompes-tu? Crois-tu tromper? L'homme de Dieu, moi, le peuple de Dieu, Amen. Tu es même la seule personne que tu ne trompes pas. Comme tu as dit là, tu connais ce que tu es venu chercher. Tu connais ton état d'esprit. Tu connais ton état d'esprit. Tu dors. Tu t'en fous. Tu es venu faire quoi ici? On t'a forcé? Did they force you? On t'a forcé? Did they force you? Si on t'a forcé, c'est alors mauvais. Il y a un parent ou la sœur ou le frère qui t'a forcé à venir ici et dormir là. Ton cas est à revoir. Ne forcez jamais qui que ce soit à venir dans la prison de Dieu. Vous serez très fatal. Ne pensez pas. Don't force. Parce qu'au lieu de venir chercher véritablement Dieu, il va venir pour autre chose. Quand vous êtes assis là, c'est pas de vous-même. C'est parce que le Père vous a attiré. Il vous a attiré à lui. Bien-aimés, vos pensées. Bien-aimés, vos pensées. Vos pensées. Continuez à lire dans 2 Corinthiens. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous renversons les raisonnements. Ça fait tuer le peuple alors de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, est en train de parler, de transmettre ce que le Saint-Esprit est en train de mettre dans son esprit. D'autres sont en train de raisonner. La tête, le cerveau réfléchit à l'heure. À ce qui est sans
importance. Quand c'était du genre, vous regardez la parole de Dieu, vous commencez à décortiquer, oui. Et l'homme de Dieu a dit peut-être 2 Corinthiens, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Je m'en vais, oui, c'est important, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas ça la plupart des cas. Ce qu'il y a dans vos têtes, dans vos pensées, c'est tout ce qui est mauvais. C'est tout ce qui est mauvais. Tout, sauf la pensée de Dieu. Et vous êtes assis. Vous attendez. Vous espérez. Tu n'as pas ce qui appartient à Dieu. Bien-aimé, j'essaie un peu de te préparer. Qu'est-ce que tu espères? Tu es venu adorer ce Dieu, non? Pourquoi en toi il n'y a pas ces choses en toi? Il n'y a pas les vertus de ce Dieu en toi. Pourquoi? Plusieurs d'entre vous, vous êtes ici depuis des années, depuis même le début, le commencement. Vous ne parvenez pas à vous débarrasser de vos mauvaises pensées. De vos mauvaises pensées. On a pour habitude de dire dans le monde, impossible n'est pas camerounais, non. Pourquoi tu ne peux pas te dire à toi-même? Impossible donner le pouvoir. Toute œuvre de l'ennemi. Il t'a rassuré même. Rien ne pourra te nuire. Il t'a donné cette assurance. Mais comment se fait-il que tu ne parviens toujours pas à t'en débarrasser? Comment? Comment bien qui empêche même pour certains le Saint-Esprit de me pénétrer. C'est par cela que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. N'oubliez surtout pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons été scellés. Mais donc, si tu ne l'as pas de mauvaises pensées, posons-nous les bonnes questions et nous aurons la solution. Pourquoi ces mauvaises pensées? Nous renversons tout raisonnement. Qui renverse? Qui renverse, bien-aimé? Quelqu'un va renverser ça à ta place. Je dis souvent ici que ceux qui sont même encore possédés, déjà, inconsciemment, on va prier, on va les délivrer. La pire possession, c'est nous-mêmes. C'est nos pensées. Quand Satan a attaqué tes pensées, même si tu fais comment, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne médites pas, bien-aimé, ce sera terrible pour toi. Ton chemin sera encore très très loin. Les pensées, là où Satan pour détruire et empêcher que tu reçoives ta paix. Ce matin, en cet après-midi, en ce moment, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Et qu'une pensée noire, une pensée obscure, une pensée ténébreuse, et subitement, parce que ça tue même tes enfants, passe par le même canevas que tu es passé. Souffrance, misère, pauvreté, d'amertume, de captivité. Vas-tu continuer à dormir? Quand l'heure de prière arrive, certains, il y a d'autres même qui n'ont même pas de moment de prière. Dès que minuit arrive, ou l'heure de combat de bataille, au moment où vous savez, vous parlez que tout se bâtit dans la nuit. Tout se bâtit dans la nuit. Ton jour, tu le possèdes pendant la nuit. Tu programmes ta journée pendant la nuit. Tout ce que tu veux, tu le possèdes pendant la nuit. Le matin, c'est juste l'accomplissement de ce que tu as déclaré dans la nuit. Pendant que tu dors, il y a d'autres qui sont debout, avec des hôtels maléfiques, avec des sacrifices maléfiques, en train d'appeler ton nom, en train d'invoquer le nom de toute ta famille. Il y a des enfants qui ne sont même pas encore. Il reprogramme ta destinée. Il modifie la destinée que tu as destinée. Matin, il reprogramme même ta journée, ton travail, ce que tu vas faire. Le matin, quand tu te lèves, tu subis. C'est le spirituel qui domine le physique. C'est le spirituel qui domine le physique. Tu dors. Tu dors. Et maman, vous dormez. Les papas, vous dormez.
Vous dormez alors que on est en train de détruire vos enfants. Oui, vous arrivez encore dans la présence de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Vous parvenez toujours à dormir. Même jusque-là, vous ne parvenez pas à vous poser les bonnes questions. Good questions. Les papas, les mamans, jusqu'à présent, non, c'est tendance à dire. Le fardeau là n'est pas encore vraiment lourd. Il n'est pas lourd. Il avait dit que c'était lourd. Vous n'avez plus dormi. Il a cet esprit. Cet esprit de sommeil. Comme je disais tantôt. J'avais dit au papa et maman quoi. Nous tous les filles que nous tous j'avais tendance à dire ça. Quand on était dans le monde, on ne connaissait pas encore. On était un peu dit, d'accord, c'était bonne nuit. Nos gens. On disait souvent ça. Et dans mon quoi, pendant le papa et maman, rappelez-moi. C'était quel nom de démon que j'avais prononcé là? Voilà. Que Morphée, que le Morphée, ou soit dans les bras de Morphée, des trucs comme ça là. Tu es capable de dire à ce démon qui s'appelle Morphée, ce démon de sommeil, de lourdeur, que laisse ma vie tranquille. Je veux avancer. Vous êtes incapable. Dans la présence de Dieu, je dors. Dans la présence de Dieu, tu as des lourdeurs. C'est comme si c'est à ce moment-là même que le sommeil vient alors. Là où le sommeil, façon ça te prend avec lui. Tu as un ancien goût. Là où tu veux dormir, et tu dors. Quand tu dors comme ça, ta destinée ronfle. Les anges, quand l'Éternel a mis à tes côtés, combattre pour toi, combattre avec toi, ronfle également. Quand tu es capable de te lever, de les bouger, de les secouer, par ta parole, tu es capable, tu dors. Ils ronflent aussi. Et ils prennent le poids. Ils prennent le poids, ils ronflent. Tu dors. Après, quand ton enfant, toi-même, dans ton entourage, tu vas avoir un comportement bizarre. Ton chef, tes enfants. Je prends un peu l'exemple d'un enfant. Ton enfant commence à se comporter. Tu vas taper. D'abord, le Seigneur a dit qu'il faut l'enfant là, il faut utiliser la verge. Tu vas fauter. Alors que la faute te revient. Pourquoi? Alors que tu as dormi. Tu as dormi. L'ennemi en a profité. Dans son corps pour faire en sorte qu'il se comporte mal. Avec toi, c'est son entourage. Il a arraché ce que Dieu a mis en lui. Tu dormais. Pourquoi tu fouettes ton enfant? Papa ne fouette pas les enfants parce qu'il faut fouetter. C'est votre responsabilité. Mettez pas le temps toujours sur les enfants. Quand se comporte déjà, toi tu as fait quoi? Mais Dieu dit tu dors. Tu dors. Tu dors jusqu'à 8 heures. Tu n'as pas de moment de prière. Pas de moment où tu invoques l'Éternel. Pas de moment. Tu pries même pour ta famille. Et quand ils vont manifester, un comportement bizarre, tu vas les fouetter. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Toi qui as laissé ça entrer, tu as laissé cet esprit mal entrer dans ta maison. Si tu veux fouetter cet enfant, il est ta représentation. C'est la représentation de ta négligence. Simplement, c'est la représentation de ta négligence. Tu as négligé. Et l'ennemi a protégé. Yes. Tu négliges, il est bien protégé. Ce que tu ne fais pas, d'autres personnes le font. La nature aura du vide. Il remplit seulement. Tu ne fais pas, l'ennemi vient faire. Et il fait de la pire des façons. Quand je vois des papas, des mamans dormir. Dormir. Sleep. On va parler du travail. Oh, je travaille. Oh, je travaille. Oh, je travaille. Vu que tu travailles, montre-moi les immeubles que tu as déjà eu à construire. Montre-moi ce que tu as déjà eu à réaliser. Pour dire que le travail a pris mon temps. Je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps pour éduquer mes enfants. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Depuis que tu travailles là, tu as déjà bâti quoi? À cet âge. Parce que si tu priais, véritablement comme il se doit, les enfants là sont là. Vrai, ces enfants qui sont dans la présence de Dieu, 20 ans.
Vous allez voir des enfants, ce qu'ils vont réaliser. À ton âge, tu devais avoir ce que l'Éternel avait déjà fait. Tu devais être en train de réaliser le projet que Dieu a fait pour toi. Mais toi, tu dors. Tu dors. Et quand il s'agit de regarder un film, tu es éveillé. Et le sommeil ne reprend pas. Tu es devant cette série ou ce film. 2 heures, tu es devant. 3 heures, tu es devant. Tu te retrouves et tu dis, hey, mais tu t'es éveillé, non? Tu t'es éveillé? Quand il s'agit d'ouvrir même seulement là, dès que tu as ouvert un peu comme ça, le sommeil t'a pris. Le sommeil t'a pris. Et tu penses que c'est normal? C'est pas normal. N'accusez pas tout le temps l'ennemi. Il a tout mis entre vos mains. Il a tout mis dans vos cœurs. Il a tout mis dans vos corps. Il a tout mis entre vos mains. La négligence et la paresse. Maman délivre. La négligence et la paresse. A envahi votre quotidien. Vous a complètement envahi. Vous êtes incapable de faire ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Et vous pleurez chaque jour. Vous pleurez là, si vous pouvez l'entendre comment il est. Voilà ça devant toi. Il faut que je fasse comment. Lève-toi, prends. Lève-toi, prends. Il y a même des fois quand le Seigneur relâche les bénédictions ici. D'autres parties sont là. Ils sont là. Dans la relâche, je reçois. Depuis que tu reçois là, tu as reçu vraiment. Tu as reçu. Voilà. Ça fait manifeste. Très peu. Tu as compris. Se manifeste très peu. Tu reçois. Tu vas à la maison. Tu dors. Tu reçois, tu repars, tu couches. Reçois, receive, manifeste. L'accomplissement. Toi, tu as reçu. Non, je reçois. C'est bon, tu pars. Après, tu vas quoi te confondre. Pourquoi mon commerce ne donne pas? Pourquoi ma vie est bizarre? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi les autres avant? Tu as fait quoi? Est-ce que tu as veillé? Tu ne veilles pas. Tu veux que qui veille à ta place? Tu voudrais que qui veille à ta place? Tu dors. La paresse. Laziness. Au fur et à mesure que tu dors, c'est comme ça que le diable s'amplifie dans ton corps. Il s'amplifie à un point. C'est le Saint-Esprit qui doit s'amplifier en toi. C'est le diable qui vient s'amplifier. Je trouve ça normal. Tu te lèves chaque fois, tu dis que tu es à la présence de Dieu. C'est normal qu'on insulte ton Dieu. C'est normal qu'on méprise ton Dieu partout. On va te dire dans l'entreprise. Tu vois les gens qui n'ont même pas Dieu. Ils avancent. Ils traversent, ils montent. Toi, tu es sur place. C'est normal que tes occultes t'insultent. Ils insultent ton Dieu. Ils sont des corps. Et toi qui fais en fait qu'on insulte. Il y a des grosses c'est normal que ton mari non-croyant à la maison continue à battre sur toi. Continue à battre sur toi. Continue à mal se comporter. Et toi, as-tu insisté? As-tu persisté? Jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir. Dès que tu continues à entrer en prière, la prière, quand tu vois des choses encore, des problèmes, des difficultés, il y a pas de Dieu. Et là, comment tu as tout faux? Tu as tout faux. Qui t'a dit que Dieu c'est le lait et le miel? Qui t'a dit ça? Jésus en venant, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? Qu'est-ce qu'il a subi? Mais quand tu dis en Jésus, tu veux que c'est le lait et le miel que tu trouves. C'est faux. C'est faux. Et je redis encore, c'est faux. Toi qui crois que quand tu vas connaître Jésus, ta vie va changer. Trompe-toi. C'est le commencement de tes problèmes. Tu as soulevé alors l'identité de ta famille. Tu as décrété, déclaré. Dans ta vie, tu ne seras rien. Crois-tu que c'est toi qui es bien le miel? Dis-moi bien aimé. D'autres se découragent. D'autres se tournent le Dieu à Dieu. Tournent le dos à Dieu. Oh Père, ça fait longtemps. J'ai trop prié. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Bien aimé.
J'ai vu que c'est à côté de toi. T'as appelé, ça fait des années. He called you since many years ago. Ça fait des mois. Since months back. Ça fait des semaines. Since weeks. Dans ses rêves. In your dream. Même pas la bouche d'un voisin. Même Même pas la bouche d'une collègue. Il t'a appelé. Mais toi, tu n'as pas écouté.